Ils y sont là ou pas? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Caro Tuto. Bon, alors c'est une période un petit peu spéciale, nous sommes confinés chez nous et j'ai envie de vous dire, ça donne l'occasion de remettre les choses à plat et puis surtout de profiter de nos proches. Bon, alors c'est un petit peu particulier puisque le temps défile d'une manière un petit peu différente. Je sais pas si ça vous fait la même chose chez vous, enfin en tout cas le temps je le vois complètement différemment. Et je pense d'ailleurs vous faire très prochainement une vidéo là-dessus. Je trouve que ça peut être intéressant aussi. Et d'ailleurs j'ai eu le temps de réfléchir. Oh oui, on dirait pas, mais si. Et j'ai décidé d'être encore plus présent sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram de Caro Tuto. Je vous le mets en lien dans la description de vidéo. Vous allez découvrir des photos déco, mais aussi plein de petits montages vidéo comme j'aime les faire. Il y a peu de temps, les t-shirts Caro Tuto ont été lancés. Alors à chaque fois en dessous d'une vidéo, vous allez voir défiler cette série de t-shirts. N'hésitez pas à aller les consulter. Je me suis vraiment amusé à faire cette série d'articles avec un esprit un petit peu rock'n'roll. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre ressenti là-dessus. Alors j'espère très prochainement lancer aussi une série de vidéos, mais c'est pas moi qui vais les faire, c'est vous qui allez les faire, où j'aimerais avoir votre ressenti mais en vidéo. Je ferai un montage global de tous vos retours. Par contre, il faudra vraiment m'envoyer que des vidéos. Est-ce que vous allez oser vous exprimer en vidéo? Je suis curieux de savoir ça. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler d'une salle de bain réalisée il y a très peu de temps d'ailleurs, que je trouve très tendance. C'est vraiment du carrelage qu'on nous demande très souvent maintenant. Vous savez, la mode, c'est un éternel recommencement, mais je vais vous laisser découvrir ça maintenant tout de suite et je vais poser des carreaux, des 75 au mur. Alors si vous voulez mon avis, tout seul, évitez, moi du coup je l'ai fait tout seul, bon, je fais ça tous les jours, donc il y a des coups de main à avoir. Pourquoi je vous dis ça? En termes de manutention, c'est vraiment du costaud. Pour tout ce qui a été livraison de marchandises, etc., je m'en suis occupé honnêtement pour monter tout ça au premier étage sans ascenseur. Donc là il y a à peu près 18 mètres carrés de faïence, j'ai mis 6 heures. J'ai mis 6 heures pour tout monter, les sacs de colle, etc. Tous les matériaux pour cette salle de bain et le WC suspendu, je vais vous le montrer juste à côté. Et oui, parce qu'un chantier, c'est d'abord aussi livrer le carrelage. Et là, franchement, je peux vous dire que je suis pas déçu puisque je suis en plein centre. C'est des étages qui sont relativement hauts. J'ai de la chance, c'est au premier étage malgré tout. Il y a quand même pas mal de marches. Et puis surtout, c'est des 75-75 rectifiés. Donc c'est des paquets qui sont très lourds, très fragiles, puisque c'est des rectifiés. J'en ai déjà livré, hein. J'en ai déjà monté. Mais là, il reste les grands à monter. Voilà. Alors qu'est-ce qui va souvent avec cette imitation marbre? C'est l'imitation bois, ça devient l'incontournable. De toute façon, vous devez en voir pas mal au niveau des décorations, magazines de décoration. Ça amène un aspect assez chaud aux intérieurs. Et puis surtout, suivant la pose, ça peut donner un vrai cachet. Et ici, en pose, je suis sur du bâton rompu. Alors ce qu'il y a de technique ici, c'est qu'il faut vraiment axer en fait la ligne des joints que vous voyez perpendiculaire ici sur l'habillage et sur le mur qui est là. Alors donc je me suis, vous voyez le V qui est dessiné ici, je l'ai axé pour avoir les mêmes coupes ici et là. Alors je ne vous parle pas de la même distance entre la coupe qui est là et là, mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas parti en dé comme ça, ce qui fait que lorsque j'ai eu mon équerre rapporteur de forme, je m'en suis servi qu'une fois, et après avec les chutes des carreaux, je me suis servi de gabarit pour couper droit et couper droit ici. J'avais déjà fait plusieurs sur de l'imitation bois. Vous avez eu en point de Hongrie aussi. Bâton rompu, c'est aussi c'est presque plus compliqué, je trouve, qu'en point de Hongrie. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on nous demande souvent. Alors forcément c'est jointé en blanc. Ce type de carreau,
jointé en gris, ça n'aurait aucun intérêt. Vous voyez ici, c'est brillant, vous devez voir déjà les silicones que j'ai passés, ça je le fais toujours, vous voyez, au niveau des murs perpendiculaires dans les salles de bain, que ce soit au niveau de la baignoire ou au niveau du bac à douche. Je l'ai fait aussi ici sur la marche, et après ça va être au plombier de faire toutes les étanchéités sur la baignoire et sur le bac à douche. Alors l'autre tendance en ce moment avec ce type de carreaux, c'est que vous allez les voir, c'est des noirs très marqués avec des veines blanches, grises, et ça donne un côté vraiment presque psychédélique hein, aux salles de bain. Pour le coup, c'est un peu plus marqué qu'une salle de bain comme celle-ci. Il faut se projeter, il faut vraiment le tenter, et il ne faut pas avoir de regrets par la suite. C'est ça que je veux vous dire, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment donner un côté déco à une salle de bain, si elle n'est pas très grande, bah, j'ai envie de vous dire, tentez-le, faites-le. Imitation marbre en noir, j'en ai bientôt une je crois. Par contre, c'est marqué, hein, avec imitation bois au sol, et franchement, bon, en termes de déco, on est dedans. Hein. Après, comment cela va vieillir, j'ai envie de vous dire, la mode c'est aussi un éternel recommencement. Hein. Vous voyez, carreaux de ciment, maintenant on en voit encore, et on voit des carreaux en imitation ciment pour favoriser l'entretien, puisque vous le savez peut-être, hein, les carreaux ciment c'est un petit peu dur à nettoyer, et puis surtout c'est très fragile, ça peut vite se tacher. Alors là ici on avait un petit habillage comme ça, hop, et là vous voyez c'est coupé à 45 ici. Ici là-haut il y a la trappe, hein, je sais pas, il y a toutes les VMC qui sont là. Après ça va être à l'électricien de passer pour mettre les spots qui vont être là et là. Ah oui, puis j'en profite, hein, je vous dis, sur cette salle de bain, on va parler un peu baguette de finition. Ça, c'est vraiment le type de baguette que j'utilise souvent. Elle permet de bien rattraper les épaisseurs. Et donc, on arrive à rattraper 1 cm d'épaisseur avec ce type de baguette. Je trouve qu'en termes de finition, en plus, elles sont relativement jolies. Donc là, en fait, sur cette face-là, vous avez un petit côté collant, et sur celui du dessous aussi. Moi, généralement, ce que je fais, je remets un petit coup de Sikaflex, vraiment pour que ce soit bien collé et bien qu'il n'y ait pas, on va dire, de galbe qui se fasse dans le temps, pour qu'il y ait un peu de charge en fait entre. Voilà. Alors ce qui est dommage, c'est que je vais pas pouvoir repasser, puisque après c'est toujours plus joli une salle de bain lorsqu'elle est finie, lorsqu'il y aura le meuble, le miroir juste là, et puis tout ce qui va être paroi de douche ici, éléments, colonnes, etc. L'imitation marbre revient en force. Et l'imitation bois, ça je peux pas vous dire que ça revient en force, puisque ça on nous en demande depuis pas mal de temps, et c'est la grande tendance quoi. Voilà. Alors ici vous le voyez, ils sont restés un petit peu dans le même, dans la même optique, c'est-à-dire qu'on est encore sur de l'imitation marbre presque, hein, au niveau des losanges comme ceci. Là c'était des 30 par 90, donc tout à couper sur mesure, puisqu'il n'y a aucun mur qui est droit, franchement. C'était pas évident. Si vous avez vraiment comme projet d'avoir une salle de bain déco et vraiment tendance, j'ai envie de vous dire, l'imitation marbre, vous serez dedans, et puis imitation bois au sol, vous serez dedans aussi. Alors après, vice versa, est-ce que vous pouvez faire plusieurs murs ou un pan de mur tout en bois et le reste en imitation marbre? Ça c'est à réfléchir. J'espère que cette vidéo vous a plu, hein, petite immersion dans un chantier, et ce que je pense un petit peu de la déco actuelle en termes de carrelage. Il y aura très prochainement une vidéo sur la réalisation de cette salle de bain avec tous les points techniques à ne pas négliger, et ce que je pense, comment je vois les choses avec ce type de carrelage. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être tenu informé des prochaines publications de Caro Tuto. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous avez quelqu'un peut-être qui est dans la réalisation d'une salle de bain, qui cherche un projet déco. Vous avez aussi le site carotuto.fr pour avoir encore plus de contenu, et vous avez toutes les vidéos qui sont redétaillées avec le descriptif de chaque outil et certains articles sur par exemple la réalisation d'une crédence en carrelage métro. Écoutez, j'ai envie de vous dire à très vite pour de nouvelles vidéos, mais surtout, prenez soin de vous.